les amis. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas rallumé une caméra pour faire vraiment un vlog à l'ancienne. J'avais trop envie de faire mon comeback sur YouTube parce que je vous avais un petit peu délaissé, j'avoue. Même si je suis en train de préparer une vidéo où je documente les 90 jours avant la sortie de mon livre. Donc je vous ai pas totalement abandonné non plus, mais c'est vrai que j'avais un peu délaissé le format vlog ces derniers temps. J'avais même délaissé YouTube en général et du coup j'ai fait un petit sondage sur mon compte Insta que je vous invite à suivre d'ailleurs parce que j'y suis beaucoup plus active pour le coup. Savoir ce que vous auriez aimé voir sur YouTube parce que j'avais envie de revenir sur YouTube et la réponse a été assez unanime puisque toutes les réponses que j'ai eues me disaient refais des vlogs, refais des vlogs, refais des vlogs d'écriture. Donc me voici pour un nouveau vlog d'écriture et j'ai décidé de, pour varier un petit peu, juste vous vloguer une journée dans ma vie d'autrice bientôt publiée. Et du coup je voulais vous filmer un vendredi. Pour quelle raison? Parce que je trouvais que c'était la journée qui était un peu la plus hybride de ma semaine et je me suis dit du coup ce sera le plus réaliste sans être trop chiant. Pourquoi? Parce que le vendredi matin je travaille alors que les autres jours de la semaine je travaille toute la journée, donc forcément je me suis dit ça va être un petit peu chiant, il n'y aura pas tant de contenu, alors que le vendredi je travaille que le matin et en général l'après-midi. En tout cas sur le papier j'essaye de le consacrer à l'écriture, en tout cas c'est ce que j'avais en tête. Après j'avoue que je le tiens pas toujours, des fois j'arrive pas à 100% à suivre mon programme de couper mon vendredi après, mais j'essaye de plus en plus. Donc bon voilà, l'idée ce serait qu'aujourd'hui je réussisse pour vous faire une vidéo où je suis pas sans arrêt en train de retourner vers les messages du travail et répondre au travail et tout. Enfin bon bref, on verra ça. En tout cas sur le papier, le vendredi c'est ma journée hybride, je travaille le matin, j'essaie d'écrire l'après-midi, j'essaie de faire des petits trucs et tout, donc je me suis dit allez je vous montre une journée réaliste. On verra bien ce que ça donne et puis voilà. Donc là je commence cette vidéo, il est 8h30. Déjà faut savoir que moi je suis vraiment pas quelqu'un du matin. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais en tout cas sachez que ça n'a jamais changé. Je suis pas du tout du matin et vu qu'en plus je suis 100% en télétravail, c'est assez traître parce que du coup c'est encore plus tentant de repousser les réveils au max. En général je commence mes journées entre 9h et 9h30 et du coup je me réveille entre 9h et 9h30. Mais bon aujourd'hui voilà, il y a du soleil, je savais que j'allais vlogger, du coup je me suis dit hop réveille-toi, donc je suis réveillée à 8h30, youhou. Enfin bon du coup journée réaliste, je ne me réveille pas 3 heures avant pour écrire, même si j'aimerais beaucoup que ce soit ça mes journées. Je n'ai jamais réussi, quand je tente de mettre un réveil plus tôt je le repousse sans cesse et je me réveille à la même heure que d'habitude. C'est un petit peu catastrophique, je sais pas ce que je pourrais faire pour arrêter ça et être un peu plus du matin. Après je me dis peut-être qu'il y a juste des personnes qui sont pas faites pour être du matin et qui sont plutôt du soir. Bon voilà c'est moi. Donc bref, en tout cas aujourd'hui il est 8h30 donc ça me laisse un petit peu de temps avant d'ouvrir mon ordinateur. Mais bon voilà, là ce que je vais faire c'est me faire une tête un peu plus potable pour vous et me prendre un petit café parce que ça c'est essentiel pour commencer. Et puis après let's go le travail quoi. Et je vous retrouve dans la journée pour discuter. Pose doute, le cerveau il va interpréter ça comme une anomalie. Et voilà le travail. Bon la vérité c'est que en règle générale je reste en pyjama jusqu'à 10h, 10h30. C'est rare que je me maquille aussi parce que comme je vous dis je suis en télétravail. Mais aujourd'hui j'ai voulu faire un effort vu que vous êtes là. Donc ça c'est rien que pour vous. Cheveux propres, petit maquillage, habillé, il y a du soleil. C'est parti, je sais pas quelle heure il est. Il est 8h55 donc je pense que je vais commencer par faire un petit peu d'administratif. J'ai ma facture du mois à faire et à envoyer à mon entreprise vu que je suis travailleur indépendant. Je suis en freelance. On va commencer par ça, au moins les trucs chiants seront évacués. Et puis voilà quoi. La matinée a filé, il est 11h passé et cette to-do list de l'espace a quasiment fini d'être cochée. Là, je pense que ça allait être un peu chaud de réussir à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais je m'en sors pas trop mal, là j'ai plus qu'une tâche. Donc bon, ça va, c'est cool, c'est une longue tâche, donc c'est moins cool. Mais au moins, je devrais pas faire trop de rab niveau travail aujourd'hui suite à ça. Donc c'est déjà bien, c'est toujours ça de prix. Du coup ce matin, j'étais assez contente aussi parce que j'avais pas mal de micro-tâches, autre chose en tout cas, que je pouvais faire
de manière un petit peu automatique on va dire, et pouvoir écouter des podcasts ou des vidéos en même temps. Donc ça c'est cool, j'aime bien quand c'est ça. Je vais essayer de vous mettre au montage ce que j'écoute aujourd'hui, ce que je regarde aujourd'hui, comme ça voilà, vous êtes un petit peu plus dans mon quotidien, en immersion. Je vais terminer mon petit travail et puis voilà quoi. Et si jamais vous vous posez la question de qu'est-ce que je fais dans ma vie, que comme travail, je suis community manager et chargée édito. Voilà à quoi ressemblent mes journées. Et là je suis vraiment trop contente parce que je viens d'avoir un petit mail de Hachette en même temps pour m'annoncer des trucs sympas. Donc ça on aime. Bon là je peux rien vous dire pour l'instant, mais en tout cas il se passe plein de trucs. J'ai souvent des petits mails comme ça en ce moment qui arrivent en mode tiens on te propose ça, et je suis là genre dingue. Donc ça remet toujours de la joie dans ma journée. Ça c'est juste pour la partie teasing. Maintenant je vais terminer le travail et on se retrouve après. Décidément j'ai bien fait de prendre la caméra aujourd'hui parce qu'il s'en passe des choses. Là je viens d'avoir ma toute première review sur mon livre puisqu'il y a des influenceuses qui ont commencé à lire le livre en avant-première et du coup il y en a une d'entre elles qui a fait un billet sur son blog pour chroniquer mon livre. Donc voilà, trop cool, ça y est, c'est réel, un peu stressant. Mais la chronique est plutôt positive dans l'ensemble. Donc voilà, je suis assez contente, je vous la mettrai en description pour que vous puissiez la lire si ça vous intéresse. Mais ça me fait plaisir parce que dans l'ensemble ça a l'air d'avoir été apprécié, donc c'est cool, un peu stressant. J'aimerais bien ne pas devenir le genre de meuf qui fait une fixette sur ses reviews de son livre, mais je me connais et je sais que ça risque d'arriver quand même malgré tout. Donc bon, j'aimerais bien ne pas être trop bloquée, focalisée dessus, à guetter les notes et à redouter les mauvaises notes en boucle. De toute façon ça va pas plaire à tout le monde, je le sais bien, donc voilà. Mais bon, en tout cas, pour le coup, ça c'était plutôt positif, donc c'est très très cool. Voilà, bref, j'ai toujours pas fini mon travail. Il est 11h50 à l'heure actuelle. J'ai déjà trop la dalle. Voilà quoi. Bon, normalement la matinée de travail est finie, donc là il est 12h20, un truc comme ça. Je vais faire à manger, faire des petites pâtes au saumon, enfin, en l'occurrence des petites pâtes à la truite fumée premier prix, parce que dans la France à Macron, vous connaissez. Pour cette recette hautement gastronomique, il nous faut des coquillettes parce que j'ai plus que ça, de la truite fumée, de la crème, et ça fera l'affaire, hein, de toute façon. Voilà. J'étais en train de regarder une interview de Youngblood. C'est une vieille interview qui date d'il y a genre 1 an, mais en vrai je regarde jamais les interviews des stars, même si parfois je me laisse tenter par des interviews de Youngblood et Josh Hutcherson. Pas ensemble, individuellement. Mais sinon en règle générale je regarde pas trop d'interviews et du coup je suis toujours un peu à la bourre sur ce qui sort. Mais là il y avait un podcast que j'avais enregistré depuis tellement longtemps en me disant il faut absolument que je le regarde. Et du coup j'ai enfin commencé à le regarder et il y avait un truc que je trouvais trop intéressant dans le début parce qu'il parlait de son rapport avec le fait d'avoir voulu être un artiste quand tu viens d'une petite ville et un peu de tout ce côté là qui est très différent finalement que de vouloir devenir un artiste quand tu viens d'une très grande ville où la fibre artistique est très développée on va dire. Et en fait je me disais que j'avais jamais trop fait ce genre de réflexion, mais qu'en fait je trouve ça assez cohérent finalement du fait que moi aussi je viens d'une petite ville, je suis retournée d'ailleurs actuellement, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu ce côté fermeture d'esprit quand tu es dans une petite ville par rapport à, par exemple, les personnes qui sont nées à Paris, qui ont vécu dans des familles avec une fibre très artistique développée, où je trouve que c'est moins effrayant peut-être d'assumer qui on est, ce qu'on aime faire, son art, etc. quand on vient d'une grande ville où c'est beaucoup plus démocratisé. Alors que c'est vrai que c'est moins facile en fait quand tu viens d'une petite ville. Bon, après je dis ça, moi j'ai pas non plus un combat de fou à faire pour pouvoir écrire et essayer de développer ça. En plus j'ai toujours une famille très qui m'a toujours soutenue par rapport à tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en vrai quand on y réfléchit, je pense que ça change pas mal de choses. En tout cas dans ce côté de vouloir vraiment se lancer corps et âme dans quelque chose d'artistique alors que tu viens d'une petite ville. Voilà, c'est tout. Bref, je me suis un petit peu égarée, mais j'avais envie de papoter là-dessus avec vous. Et l'interview dure encore 1h40, donc je pense que je vais juste faire petit bout par petit bout tous les jours. Mais voilà, bref, allez, on va couper ces petits morceaux de saumon et on va mettre ça dans la casserole. I call them like the evil. You got like someone's like throwing a bomb at you, right? When someone does that,
And as a young person, I'm kind of going to formulate an answer. This is such an important point. You're a young man. I read the internet, like that's what I was feeling within myself, and that's what. Failure is the only way you will build up a personality. Don't be afraid to fail. I fail 10 times a day, and I succeed once a week. Bon, là il est 13h et je suis partie faire une petite promenade parce qu'il fait très beau et certainement finir à la librairie car toutes les promenades finissent à la librairie. Donc voilà. Je suis à contre-jour. Ok, c'est mieux. Bon, je suis rentrée de ma petite balade, j'ai mal à la tête. Il est actuellement 13h50, donc même pas 14h, tout va bien. L'après-midi m'appartient. Dans ma petite balade, je suis allée dans un salon de thé où j'allais à l'ancienne, au lycée, il y a 10 ans. J'étais retournée il y a peut-être 2-3 semaines justement en mode shot de nostalgie. Je vais racheter la pâtisserie que je prenais toujours à l'époque. Du coup, aujourd'hui, j'ai récidivé pour mon goûter. Comme ça va parfaire la journée. Il fait super chaud là, vraiment dans l'appart il fait super lourd, j'ai tout ouvert mais pour l'instant il fait très lourd, mais bon, là n'est pas le sujet. Je voulais vous dire du coup que là j'ai fait un petit tour en librairie et c'est trop cool parce que je me dis que là dans 19 jours précisément à l'heure où je vous parle, quand j'irai dans cette librairie je verrai mon livre quoi. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et du coup je réalise en faisant ce petit plan qu'en fait je vous ai pas fait une annonce en bonne et due forme sur YouTube vu que je l'ai fait sur mes autres réseaux. Mais j'ai pas fait ici, bon je vous ai mis un petit short comme ça vite fait. Mais pour vous dire du coup que j'ai pu révéler le nom de ma maison d'édition, ma date de sortie. Si vous me suivez sur les autres réseaux vous avez vu passer ces infos. Et du coup mon premier livre Soir d'été va sortir le 13 mai 2026 chez Hachette Roman. Et du coup c'est dans 19 jours au moment où je tourne ça. Là le décompte me paraît interminable, j'ai tellement hâte, mais c'est trop cool, je suis très pressée, donc voilà, ça c'est trop bien. Bon, voilà, ça c'était juste le petit moment flânerie, rêverie du midi. Là je vais aller faire mon drive de course parce qu'il faut bien se nourrir et je vous retrouve après ça. Après, je prends des mandats, ils s'opposent en fait à ça. Ils s'opposent à ce que je parte ce week-end-là chez elle. Normalement, votre père, par ce geste, va vous sauver la vie. Je vois différentes d'habitude et c'est pas. Bon, il est 15h, le temps est passé vite parce que j'ai fait des trucs d'adulte, genre le drive, genre la vaisselle, genre voilà. Mais bon, il est 15h et donc je vais me poser à mon petit bureau. Là il me reste 1h30 avant de ressortir pour aller chercher mon drive justement. Donc voilà, et là qu'est-ce que j'aimerais bien faire? J'aimerais bien faire un peu de correction édito de mon tome 2. Vous êtes là sur YouTube, vous avez l'exclu de tout le travail sur le tome 2 parce qu'en vrai j'en parle pas ailleurs. De toute façon c'est pas un secret qu'il y aura un tome 2 dans le sens où c'est carrément marqué sur la couverture du tome 1, livre 1. Donc bon, s'il y a un livre 1, il y a un livre 2, on sait bien la suite, machin, voilà. Mais en fait, moi dans ma tête, j'arrête pas de me dire faut pas que tu parles du tome 2 parce que tu vas te porter la poisse et peut-être que tu vas en parler et qu'à tout moment, ils vont te dire non, bah en fait on annule tout, c'était trop décevant, la sortie du 1, ça a trop flop, on t'annule tout. Parce que je suis quelqu'un de très pessimiste, très angoissé, qui arrête pas de me dire bah de toute façon ça va pas marcher, donc... Voilà, du coup je me suis empêchée de parler du tome 2 et puis de toute façon je me suis dit c'est pas grave, j'en parlerai en temps et en heure pour faire la promo, donc voilà. Mais bon, là j'ai décidé de vous en parler malgré tout, malgré mon angoisse et malgré le reste parce que bah voilà, je veux faire un vlog de ma journée et ma journée va être composée de un peu de correction du tome 2. Donc où est-ce que j'en suis avec ce tome 2? J'ai déjà fait une première passe des corrections édito il y a 2 mois, un truc comme ça. C'était vraiment des corrections de style, des corrections de forme. Donc voilà, j'ai fait tout ça assez facilement et ça me permettait aussi de me remettre en tête ce tome 2 parce que je l'avais retravaillé pour la dernière fois il y a plus d'1 an. Donc autant vous dire que c'était bien lointain dans ma tête. Là je savais plus trop, il y avait un peu des zones floues, donc du coup ça m'a permis de bien le revoir en tête, de faire un premier bon balayage. Et là entre temps j'ai reçu du coup les corrections sur le fond, donc qui sont faites par mon éditrice. Et du coup j'avais déjà dès le départ fait toute une repasse pour lire tous ces commentaires, parce que bon forcément dans ce genre de retravail il y a beaucoup de commentaires. Donc j'ai fait ça et j'ai balayé tous les commentaires que je pouvais, enfin
sur lesquels je pouvais trancher en moins d'une minute, on va dire, toutes les choses assez intuitives, ou alors juste où j'avais pas forcément de réponse à apporter, ou alors où la réponse était tellement évidente que je me disais bon au moins ça on le coupe, on ferme le commentaire et on voit un peu plus clair dans tout ça. Donc voilà, ça je l'ai déjà fait. Et hier j'ai eu un appel de quasiment 2 heures avec mon éditrice pour parler des autres commentaires, donc les modifications peut-être un peu plus importantes, même s'il n'y a pas non plus dans ce tome de grosses choses qui vont tout déstructurer, on va dire. Enfin ça reste assez minime malgré tout, même s'il y a encore beaucoup de commentaires et beaucoup de retravail, mais ça reste quand même assez minime dans le sens où on va pas rajouter des gros chapitres en entier, et ça peut être des paragraphes, des choses comme ça, mais disons que tout ce qui est structurel, c'est pas mal, ça reste comme ça, en tout cas pour le moment. Mais donc voilà où j'en suis. Hier on a eu cet appel pour qu'elle m'explique un petit peu les autres choses, les autres gros points qui restaient à retravailler. Donc du coup maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre tout le texte depuis le départ et relire tous les commentaires justement où je dois un peu plus réfléchir et faire un peu plus de modifications. Donc voilà, le vrai travail édito on va dire. Là j'avais fait la partie facile, maintenant c'est la partie moins facile. Bon évidemment je me remets à mon petit bureau, je me suis fait un cappuccino noisette, donc c'est merveilleux. Je vais évidemment mettre ma playlist d'écriture du tome 2 pour pouvoir être dans le mood, d'autant que c'est un tome qui se passe en hiver. Comme vous voyez le setup et ma tenue, vous vous doutez que là j'ai besoin d'un moment d'immersion parce que sinon naturellement je suis pas trop dans l'ambiance hiver, décembre, Noël. On va essayer de recréer ça comme ça. Et voilà, j'ai une vingtaine de jours pour faire cette fin de retravail. Donc mon idée c'est un peu de pouvoir y consacrer, on va dire, entre 1 et 3 heures tous les jours pour pouvoir avancer. Et on verra bien comment j'avance, on verra bien la charge de travail, on verra bien la vitesse. Donc voilà, l'idée c'est que là je puisse faire une bonne heure de correction pour aujourd'hui. Je pense que ce sera déjà très bien. Par contre, mon problème, c'est que dès que je dois reprendre le travail édito ou dès que je dois reprendre une étape, j'ai l'impression que je sais plus écrire. C'est vraiment erreur 404, blocage, et là je me dis, oh, je vais jamais y arriver. C'est terrible parce que à chaque fois, en fait, c'est ce qui se passe. À chaque fois, j'y arrive à la fin. Donc je me dis, bon, faut peut-être être dramatique d'abord et après ça va tout seul, mais voilà, vraiment à chaque fois j'ai l'impression que mon cerveau bug totalement quand je dois reprendre une phase de travail et de me dire en fait tu n'es pas capable, tu n'arriveras pas. Mon cerveau est très toxique avec moi. Mais du coup voilà, là vu que je reprends encore le document, bah, je me dis t'arriveras jamais à le reprendre, ce sera nul et ça va plaire à personne. Voilà, donc là il faut taire les petites voix et avancer. Et voilà, c'est l'heure d'y aller, j'ai corrigé 2 chapitres. Donc c'est bien parti, parfait. Les drogués, ligotés, enfermés dans le coffre d'une voiture et kidnappés. L'ex trop précis, les détails qu'il donne paraissent improbables. Imaginez du début à la fin de cet HVF. Mais alors... Bon, me revoilà le soir après avoir dîné en pyjama. Là je vous avoue qu'à partir du moment où j'ai fait ma petite sortie pour aller au drive, j'ai pu être très productive. Après on a fait un peu de shopping vite fait avec mon copain et puis comme vous avez pu voir on est allé chercher à manger un truc vite fait. Et voilà, me voilà maintenant après tout ça. Là en fait j'étais un peu sur un petit moment de... Voilà, un petit moment de, je sais pas, enfin j'ai souvent des petits coups de mou comme ça. Et surtout là avec la sortie de mon livre imminente. En fait j'ai un peu des petites vagues d'anxiété comme ça qui arrivent de temps en temps où d'un seul coup je commence à partir dans une spirale de pensée, à me dire oulala, ça va pas le faire. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de toute façon que ce côté est toujours un peu pessimiste et tout, du coup j'ai plein d'angoisses qui me submergent, donc c'est un peu chiant parce que parfois je passe des bonnes journées et puis il suffit que je commence à avoir quelques mauvaises pensées comme ça et que je tire sur la corde et après ça fait un peu dérailler mon cerveau. Donc bon voilà, je crois que j'ai eu encore un peu une petite phase comme ça parce que je me pose plein de questions, j'ai plein de doutes, mais en même temps je me dis ça sert à rien parce que mon livre il sortira dans 19 jours et de toute façon dans tous les cas je peux plus rien faire pour ça, je peux pas contrôler la sortie, je peux pas contrôler ce qui va se passer. Il va sortir et puis les gens le liront ou pas et ils se feront leur idée dessus.
Et voilà, c'est tout. Mais en fait, je sais pas, j'arrête pas de me dire non, mais en fait, imagine tout le monde trouve ça nul, imagine tu déçois tout le monde, imagine du coup on ne signe plus jamais de livre après celui-ci et tu devais faire un trait sur tous tes rêves alors qu'ils viennent à peine de commencer. Enfin bon voilà, c'est ce genre de pensées parasites qui viennent dans mon cerveau très régulièrement et encore plus maintenant que la sortie de mon livre où du coup j'ai plein de moments où je me dis non mais t'emballes pas trop parce qu'on sait jamais et peut-être que ça va plaire à personne, que ce sera une catastrophe. J'essaie de prendre un peu de recul mais c'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Bref, en tout cas, tout ce que j'ai envie, c'est de surtout pas rester bloquée totalement quand j'ai ce genre de pensée, parce que parfois c'est le cas, et je me réfugie juste sur TikTok, après en boucle, pour au moins anesthésier mes pensées, mais c'est nul. J'aime pas faire ça, ça me saoule, c'est nul. Je le fais de manière très machinale et ça me saoule. J'aimerais bien faire des trucs plus cool, et au contraire, quand j'ai l'impression que rien ne va et tout ça et je me laisse submerger, juste me dire du coup va créer quelque chose, va écrire quelque chose, ce sera le remède et ça ira mieux. Voilà, j'ai envie de rester sur cette dynamique plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que là ce soir je vais essayer de taire mon cerveau. Tout va bien pour le moment. Voilà, mais bon, écoutez, je voulais vous faire un peu réaliste, finalement il l'est vraiment. Parce que c'est ce genre de moments un peu qui m'arrivent parfois, souvent. Donc voilà, au moins vous avez toutes les faces, toute la réalité, toutes les coulisses et tout machin. Et puis bon, de toute façon, comme je vous disais, je vous fais une vidéo qui documente les 90 jours avant la sortie de mon livre. Donc je vous parle aussi de ce genre de pensée un peu en temps réel quand j'en ai besoin. Et je fais un peu journal de bord. Donc bon, voilà, vous aurez tout ça, tout mon retour d'expérience. En tout cas, à mon échelle, avec le peu de recul que j'ai actuellement puisque je suis en plein dedans. Mais donc pour ne pas rester figée dans tout ça et juste ne rien faire de ma soirée, là je pense que je vais me remettre à l'écriture, mais je sais pas encore, je pense que je vais essayer de me faire encore un chapitre du tome 2 à réécrire, enfin en l'occurrence à corriger parce que du coup le temps que je vais mettre pour chaque chapitre sera pas le même parce que j'ai pas le même nombre de commentaires et le nombre de retravail par chapitre, donc du coup je vais essayer de voir un petit peu si le chapitre qui suit il n'y a pas trop de retravail, mais je pense que ça devrait aller, que je peux le faire maintenant sans que ça me prenne une heure entière, donc bon je pense que je vais faire ça, comme ça sera un chapitre de plus et on verra l'heure qu'il est après ça, et s'il est pas trop tard je vais me mettre à mon tome 3 et faire là pas des corrections édito mais c'est pas loin puisque je suis en pleine réécriture toujours du tome 3. J'ai bien avancé, figurez-vous, parce que j'ai réécrit plus de 115 pages sur 208, des pages Word, hein. C'est pas format livre. En vrai j'ai bien avancé, mais du coup j'aimerais bien continuer, surtout que du coup d'avoir commencé les corrections édito du tome 2 et d'avoir eu un long appel avec mon éditrice hier, ça fait que j'ai un peu développé des trucs en plus des idées additionnelles pour ce tome 3, pour la logique, la cohérence, enfin je pense qu'il y a encore beaucoup de travail qui suit derrière, mais pareil en fait j'essaye de changer d'état d'esprit vis-à-vis de ça et de me dire enfin, ça n'a pas besoin d'être parfait du premier coup, il y a plein de retravail derrière et j'ose espérer qu'au moment où j'en parlerai avec mon éditrice, où je pourrai lui faire lire des extraits et tout ça, elle pourra quand même voir du bon dedans, même si tout sera pas parfait, mais j'ai envie de me dire bon, normalement tout ne sera pas acheté non plus, j'espère, donc voilà, j'essaye de me dire ça, mais bon pareil, c'est un peu la même logique que ce que je vous disais de pourquoi je parle pas trop de mon tome 2, c'est encore pire avec le tome 3 parce que évidemment il y a encore plus d'incertitude de est-ce que je vais réussir à mener ça à bien, est-ce qu'il y aura assez de succès pour pouvoir aller jusqu'à un tome 3, enfin voilà, j'ai plein d'angoisse, de doutes. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça a énormément contribué à toute la lenteur que j'ai eue pour écrire ce tome 3, tous les blocages que j'ai pu avoir aussi, parce que quand je suis dedans, d'un seul coup je m'arrête et mon cerveau me dit non mais peut-être que tu fais ça pour rien, peut-être que tout est nul. Et du coup forcément je n'arrive plus à créer. Voilà, bon bref, là j'ai trop parlé. C'était là le but de faire une vidéo de 3 heures, donc on va s'arrêter ici. Et je vais repartir faire un petit peu de correction édito. Il est 20h30, donc normalement ça me laisse le temps de pouvoir encore faire des trucs. It's 70 miles down to the lake where we used to go on summer days. Our bodies lay naked in the grass, building dreams on broken glass. Oh me, oh my, we're such a mess.
il est 21h et j'ai été beaucoup plus vite que prévu puisque j'ai terminé les corrections édito d'un nouveau chapitre. Bon, en sachant que, étant donné les commentaires qu'on s'était dit avec mon éditrice, je pense qu'il y a des choses que je vais devoir ajouter quand même sur des chapitres mais dont les commentaires viennent plus tard. Donc voilà, quand je dis que j'ai terminé le chapitre, c'est jusqu'à nouvel ordre parce qu'il n'est pas exclu que je doive repasser dessus pour ajouter certains points qui seraient évoqués que tardivement, d'autres petites choses à réajuster. Donc voilà, pour l'instant en tout cas je rebalaye, j'essaye de me débarrasser du maximum de commentaires possible. Donc voilà, en tout cas c'est fait, c'est une avancée et j'ai envie de me refocaliser sur le positif parce que sinon ça va me ronger encore plus et c'est nul. Mais donc voilà, pour l'instant, pour aujourd'hui je pense que la partie correction édito du tome 2, j'ai déjà bien avancé dessus. Donc voilà, je vais réouvrir ma réécriture du tome 3. Et du coup par rapport à la réécriture, je sais que je vous ai déjà expliqué mon mode de fonctionnement certainement à plusieurs reprises au fil des vlogs, mais je vous refais le petit point parce que je fonctionne toujours pareil. D'un côté j'ai donc le manuscrit du premier jet imprimé où j'ai fait toutes mes petites annotations avec mon stylo et mon stabilo, donc ça c'est toujours ouvert à côté. Et pendant ce temps là sur Word je sépare en 2 pages mon écran, donc d'un côté il y a l'ancienne version qui est donc la même version que celle imprimée, mais comme ça si j'ai besoin de faire des copier-coller certaines parties c'est beaucoup plus pratique, et de l'autre côté j'ai une toute nouvelle page où justement je refais des copier-coller ou bien quand je veux pas garder la partie je réécris directement. Et toujours en parallèle, je suis en train de disparaître dans, dans la tombée de la nuit là, toujours en parallèle j'ai toujours ma page Notion avec mon plan où du coup ça me permet d'avoir fait le récap à chaque fois chapitre par chapitre après ma relecture sur concrètement qu'est-ce que je dois changer. Comme ça une fois que j'ai terminé de réécrire le chapitre, je peux vérifier que tous les ajouts que je devais mettre les plus importants ont bien été ajoutés, et à partir de là j'ai plus qu'à cocher la petite checkbox là pour dire que tout est bon et que le chapitre est terminé. Mais donc là comme je vous disais tout à l'heure, j'ai bien avancé déjà sur cette réécriture puisque j'ai réécrit actuellement 19 chapitres et demi et il m'en reste 17. Donc plus de la moitié finalement. Bon je sais que même après cette réécriture il y aura encore beaucoup de choses à retravailler, mais bon là je me dis faut avancer et puis petit à petit ça finira par aboutir je pense à quelque chose de pas trop mal, en tout cas j'espère. Donc voilà, en tout cas là je suis sur un chapitre assez sympa que j'aimais bien, sur lequel il n'y a pas trop de changements. Là il y a plusieurs chapitres que j'avais identifiés qui étaient vraiment pas mal à mon goût et du coup je me suis dit bon au moins c'est toujours ça de prix. Donc là c'est un d'entre eux, donc c'est assez chouette. Normalement ce sera juste un moment agréable et pas un moment de torture, donc c'est très bien pour terminer la journée comme ça. Bon les amis, je pense que ce vlog s'arrête ici. Je commence à sentir un peu la fatigue. Pour vous dire, j'ai bien retravaillé le demi-chapitre sur lequel j'étais de mon tome 3. Et là il me reste seulement la fin qui sera que du premier jet. Je voudrais rajouter une discussion, mais en fait je peux pas garder celle que j'avais mise dans l'ancienne version parce que j'ai changé, j'ai rajouté un chapitre juste avant, donc du coup la fin du chapitre était plus du tout cohérente avec mes ajouts. Donc là je vais devoir faire un petit passage en premier jet pour pouvoir réajuster ça. Mais je pense que là je vais me mettre dans mon lit pour terminer ça, et puis si j'ai pas le temps, enfin si j'ai pas l'envie plutôt, parce que j'aurai le temps en soi, mais si j'ai pas trop l'envie, la détermination de le terminer ce soir, c'est pas grave, je le terminerai demain matin dans tous les cas. On peut dire que j'ai fait un demi-chapitre de réécriture de mon tome 3 ce soir, donc c'est toujours ça de prix. Voilà, en tout cas j'ai avancé. Et je sais pas trop si ce format de vlog vous aura plu, vous aura intéressé. Je trouvais ça cool de faire qu'une journée pour varier un petit peu et puis vous montrer, voilà, comme je vous disais, un truc réaliste. Et encore là c'est, on va dire, une journée productive parce que j'ai quand même bien avancé entre les corrections, entre le tome 3, enfin ça a quand même été assez productif, mais c'est pour vous montrer aussi que
il y a plein de trucs à faire dans la vie, il y a le travail, il y a les courses, il y a plein de trucs. Donc du coup, voilà, puis il y a la fatigue de ma semaine et tout. Donc forcément, j'écris pas 10 000 mots par jour. D'ailleurs, je n'ai jamais écrit 10 000 mots dans une journée. Et je pense pas être en capacité de le faire dans tous les cas puisque je suis une autrice assez lente. Mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer une routine réaliste. Il y a d'autres choses, malheureusement, on peut pas prioriser l'écriture tout le temps, même si je le voudrais. Et puis voilà quoi, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en jeu. Il y a aussi mes montées d'anxiété assez présentes, comme vous avez pu y assister quasiment en live. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que bah, c'est ça la vie quoi. Mais puis ça n'empêche pas d'être créatif quand même, même si parfois c'est compliqué de réussir à jongler avec tout. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vlog vous a plu et si ça vous intéresserait d'avoir d'autres vlogs de 24 heures comme ça. Dites-moi et puis voilà, j'en ferai si ça vous a plu et puis sinon je tenterai de refaire des vlogs un petit peu plus longs par la suite. Et voilà, c'est à peu près tout. Je suis pas sûre honnêtement que je publierai une autre vidéo d'ici la vidéo des 90 jours avant la sortie de mon livre. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, mon livre sort le 13 mai, donc je pense que la vidéo sortira la semaine du 13 mai. Et voilà, et en attendant, bah, j'espère que vous serez présents en librairie le 13 mai justement pour pouvoir acheter mon livre si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous pouvez déjà le précommander si ça vous intéresse aussi. Je mettrai le lien en description. Et puis voilà tout. En plus, il y a un joli jaspage, donc voilà, en édition limitée. Donc si vous voulez être sûr d'avoir le jaspage, n'hésitez pas à le précommander. En tout cas, j'étais très contente de faire ce petit comeback sur YouTube. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles aventures, j'espère. Et puis voilà, prenez soin de vous. Salut!